Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui vient vers vous toujours pour vous relater cette actualité nord-africaine. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci pour vos compliments. Merci pour vos précieux conseils. Et merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner tous les gens que vous connaissez, vos proches, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour être informés le plus rapidement possible via justement vos séquences vidéo de votre chaîne. Et cette séquence se penche cette fois-ci sur ce brasier incendiaire sahraoui à Tindouf, faisant face à la colère populaire dont la hiérarchie séparatiste concède de plus en plus des négociations. Dès lors, Tindouf, en territoire du Sahara oriental, occupé par un certain régime algérien, un déchaînement, tout simplement, un déchaînement entre guillemets de violence populaire secoue ces derniers temps les camps de cette ville sahraoui orientale. Ce déchaînement de violence, cette colère donc, a pour ambition manifeste ni plus ni moins que l'affaiblissement de la direction de ces mercenaires séparatistes et le retour à des logiques tribales, autrement dit à la case départ. L'ambiance a des airs de guérilla, vous entendez bien, des airs de guérilla, et lève le voile à travers des heurts sur les velléités des uns et des autres au seul but juré d'une mainmise sur la contrebande et divers trafics sous contrôle, écoutez bien, de certains leaders séparatistes et qui se disent les dirigeants de ce pouvoir. Rien que cela. Pour en revenir au camp de Tindouf, en territoire occupé par cette Algérie, c'est ainsi qu'après avoir incendié fin mars dernier le centre de la gendarmerie du camp d'Akhla, situé à quelques 200 km du siège administratif d'un certain Polisario à Rabbouni. Puis, tout dernièrement, il s'agit de la pharmacie d'un certain rejeton, d'une certaine ministre de l'Intérieur algérienne du Polisario, Meriem Selk Ahmada. Les manifestants sahraouis, de par leur mouvement de protestation, s'en sont pris ce coup-ci au chef des milices du Polisario, basé au camp de l'Ayoun. Et selon Fossatine, c'est ce forum de soutien aux autonomistes de Tindouf. Son véhicule a été purement et simplement brûlé par les nombreux contestateurs. Donc ils sont nombreux. Et l'opération a été minutieusement préparée. Ils l'ont intercepté sur son chemin de retour vers le corps de l'Ayoun, l'ont forcé à s'arrêter en l'encerclant tout simplement du monde. Après quoi, il a été roué de coups de pied en particulier, et il a vu son véhicule de service, ou de service, c'est tout comme incendié par les assaillants. Ces mêmes assaillants lui reprochent, à travers cet acte, l'arrestation du ressortissant espagnol, un certain Mohamed Salem Souied, et le passage à tabac
par ces milices des femmes de la famille de ce ressortissant espagnol, dont particulièrement sa sœur. Et ce ciblage envers les milices et leur chef au pluriel n'est pas fortuit, puisqu'il indique le ras-le-bol d'une certaine population séquestrée à l'encontre d'une répression subie par les milices régentant ces camps. La situation est en train de dégénérer, tout simplement, et les responsables de la sécurité sont la cible de jets de pierre, tandis que les véhicules appartenant au Polisario sont purement et simplement détruits. Ce Polisario, ou ce qu'il en reste en tout cas, a répliqué, lançant une campagne d'arrestation à grande échelle, et aucun chiffre, mais vraiment aucun chiffre n'a été communiqué pour l'heure. Le mutisme complet. Mais c'est une banalité en ces contrées. On veut garder le silence. On se souvient, lors de la 49e session d'un certain Conseil des droits de l'homme de l'ONU, 28 février au 1er avril 2022, à Genève, des militants sahraouis avaient dénoncé les violations, les disparitions forcées, les exactions perpétrées par le Polisario dans les camps de Tindouf, en territoire du Sahara oriental, occupé par un certain régime algérien. Il ne faut pas cesser de le répéter. C'est l'histoire tout simplement. Cela dit, la direction du Polisario tente à sa manière de calmer la colère populaire. Elle a annoncé, dans une tentative désespérée de fuite en avant, comme d'habitude, une initiative à travers un soi-disant Conseil national, on ne sait lequel, afin d'interroger certains responsables, histoire de gagner un tout petit peu de temps et apaiser ce qu'on appelle la furia des manifestants. Sont concernés donc ces soi-disant premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Justice devraient être entendus sur une certaine situation sécuritaire et surtout ce chaos qui règne dans les camps des séquestrés de Tindouf. Occupés toujours. C'est une des concessions faites aux manifestants, juste pour les calmer. Mais on s'en doute, ces derniers, ces manifestants donc, refusent toute trêve, à moins que les responsables de ces crimes et autres attentats à leur encontre en payent d'abord le prix fort. Ils accusent ce gang qui tente de se présenter comme une organisation institutionnelle, d'être une organisation terroriste, entre guillemets, qui partage ce qui lui tombe sous la main et pratique le vol des aides alimentaires, vous l'avez compris, la discrimination raciale entre Sahraouis, la torture, la violence, l'arrestation d'opposants et la répartition des postes aux familles et autres amis. Vous l'avez compris, les amis de mes amis sont mes amis et on distribue ainsi des postes à qui on veut. Privilège oblige. Devant de tels événements, on l'imagine. On imagine le chef de la fantomatique Rast. Rast, c'est cette république arabe sous-développée d'un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, qui a consenti à descendre de son estrade et de s'asseoir avec des chiours tribaux, dont ceux de la tribu de Mohamed Selm Sued, alors qu'au grand jamais, mais vraiment au grand jamais, il n'avait daigné le faire jusqu'ici. Mais devant les soulèvements des camps
et l'échec d'isoler la tribu des Suèdes du reste des autres tribus, selon Forsatine toujours, et après l'attaque d'un centre de la deuxième circonscription militaire et le vol d'armes surtout. Puis, il y a la destruction de certaines voitures du Polisario, l'incendie des centres, suivi de pharmacies, tout ça au pluriel, de commerce et d'un lycée pédagogique. Il ne pouvait que se soumettre au diktat du vox populi sahraoui. Il devra donc s'asseoir. Il devra donc s'asseoir à la table des négociations des Chiours et il ne devrait pas s'en sortir sans quelques réelles concessions. Que cela sera dit et lui dit et certainement bien interprété. Donc, il doit être mis en garde pour la suite. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne comme il se doit, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre fidélité, votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire les séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin justement de votre aide et n'oubliez pas de partager donc partout où vous pouvez le faire. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة